Alors bonjour, voici le but de cette capsule eschatologique, c'est de faire un résumé des caractéristiques de l'orbite de l'étranger qu'on voit apparaître dans le cercle céréalier de Avebury de 2008. Alors on va y aller rapidement avec un petit résumé de la différence entre l'astronomie et l'astrologie. Ici on voit un tableau comparatif des dates pour l'astrologie à gauche et l'astronomie à droite. Nous considérons l'astrologie, en fait nous ne considérons pas, mais l'astrologie est en fait de façon réelle une science occulte basée sur la mythologie, basée sur des croyances de la mythologie qui font référence à des dieux, des dieux grecs ou des dieux romains. Et basé sur ces croyances-là, ben, on va vous dire vous êtes né comme Gémeaux, vous avez des caractéristiques X, Y, Z, étant donné que vous êtes né dans la période du Gémeaux. Ces dates-là ici que vous voyez ne changent pas dans le temps. On va voir bientôt que l'astrologie a été inventée il y a 2000 ans, ça vient de la Mésopotamie. Et depuis ces 2000 ans-là, les dates n'ont jamais varié. Ça veut dire que si vous êtes né dans le mois de juin, exemple un 12 juin, ben vous êtes un Gémeaux. Et les dates sont écrites ici. Par contre, au niveau astronomique, qui est une science, une vraie science appliquée si vous voulez, les dates ont varié dans le temps. Depuis 2000 ans, on a eu dû à la précession du Soleil, une démarcation de l'endroit d'où le ciel nous apparaît à chaque mois. Alors ici, voyez-vous, dans les années 2000, on a des dates assez proches. Par contre, si vous êtes, par exemple, dans le Gémeaux, on parle de la date du 20 juin au 20 juillet. Voyez-vous la démarcation 21 mai, 20 juin. Bien, ici, on parle de fin juin à presque la fin de juillet. Et donc, le Soleil va se trouver dans le Gémeaux entre ces dates-là. Ce qui n'a rien à voir avec l'astrologie. Ici, pour l'astrologie, justement, on parle de l'astrologie occidentale, telle qu'on la connaît, de nos jours, a débuté vers les années 2000 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Alors, puis il y a déjà des preuves que 1700 ans avant Jésus-Christ, dans les années 1700 avant Jésus-Christ, il y avait déjà des témoignages que les États utilisaient beaucoup l'astrologie pour leurs croyances. Alors, maintenant, on va commencer avec les preuves. Vous voyez ici, on parle du cercle céréalier d'Avebury qui a été vraiment divisé pour chaque région du ciel de façon astronomique. On sait que la position des planètes est du 21 décembre 2012. Donc, on sait que si on prend la projection de la ligne de la Terre vis-à-vis de l'autre côté, on sait que le solstice d'hiver se situe entre le Sagittaire et le Scorpion. Donc, on voit l'étranger ici, il se situe dans le Scorpion. C'est de cette façon-là qu'on a déterminé l'orientation. L'orientation, c'est on prend le centre de l'étranger, on trace une ligne vis-à-vis du Soleil et ça nous donne son orientation. La tâche ici qu'on voit en haut et la tâche qu'on voit en bas ici sont selon nous les points d'entrée et les points de sortie de l'étranger. La ligne de projection du milieu du Soleil vers le milieu de l'étranger nous pointe la direction, donc nous donne la grande axe de cette orbite-là, comme on peut le voir ici. La grande axe d'une ellipse, si vous voulez. Il est évident que l'étranger ne peut pas être là où il est vraiment, mais il doit être à l'écart de part et d'autre du grand axe au niveau de son orbite qui est une ellipse comme on le voit ici. Alors bonjour, on va continuer à exposer le résumé de l'orbite de l'étranger tel que nous le démontre le cercle céréalier de Avebury de 2008. Donc, avant de continuer, on va parler de vocabulaire. Des fois, on va vous parler de planète X, de Nibiru, d'une étoile naine brune. Avant d'aller plus loin, c'est pour vous dire que on a affaire à un petit système solaire, c'est-à-dire une étoile centrale, une petite étoile qui comporte des planètes alentour d'elle et qu'on appelle des satellites. Alors, c'est ce mini-système solaire-là qui va rentrer
à l'intérieur en partie de notre système solaire, qui va venir à la rencontre de notre système solaire, puis qui risque de causer tout un émoi, tout un chaos quand ça va se produire. Donc, quand on parle de Planète X, Nibiru, on parle de l'étoile centrale, c'est toujours le point de référence pour nous, car c'est l'étoile de plus grande masse. C'est l'objet, si vous voulez, de ce petit système solaire-là qui est de plus grande masse. Pour vous donner une idée, une naine brune, c'est en dimension, c'est plus grand que Jupiter, qui est la plus grande planète de notre système solaire. Jupiter a un rayon à l'équateur d'environ 71 400 km. Je ne sais pas si vous imaginez, 71 400 km, c'est énorme. C'est la plus grosse planète du système solaire et cette étoile-là est encore plus grande en dimension. Elle est un peu plus grande en dimension. Ce qui fait beaucoup mal, ce qui peut faire très mal, c'est la masse de cette étoile-là qui n'est pas juste un peu plus grande que Jupiter, mais qui est environ de 30 à 80 fois sa masse, qui peut aller jusqu'à 80 fois sa masse. Donc vous imaginez la densité volumique. C'est comme comparer, si vous voulez, une sphère de 1 pied de diamètre qui contient de l'air versus une même sphère de métal coulé qui est la même dimension, 1 pied de diamètre, mais qui est beaucoup plus lourde. Et cette masse-là, elle est très très importante. Et Nibiru serait une des planètes de cette étoile-là, qui aurait de 4 à 8 fois la dimension de la Terre. Mais l'étoile, elle est beaucoup plus grosse. Alors, on va continuer. Comment qu'on a déterminé l'endroit d'où vient l'étranger dans le ciel de l'espace? Eh bien, c'est pas compliqué. Quand on dit le ciel est dans le Sagittaire, ce à quoi on fait référence, c'est que quand on est sur la Terre et qu'on regarde vers le Soleil, à une période de l'année, alors on voit, c'est le ciel qui se retrouve derrière le Soleil qui compte. Alors, dans le cas qui nous concerne, dans le cas du cercle céréalier d'Avebury 2008, les planètes se retrouvent telles qu'elles vont l'être au 21 décembre 2012. Elles nous sont montrées exactement à leur position du 21 décembre 2012. Donc, on prend un prolongement ici à travers le centre de la Terre, la petite ligne bleue qu'on voit ici, et elle arrive ici dans le Sagittaire. Le Sagittaire commence à la ligne rouge qu'on voit juste en haut ici. Donc, on est dans le Sagittaire, on est au début du Sagittaire. Mais l'étranger, on le voit, il est beaucoup plus haut, il est ici, en plein milieu du Scorpion, qu'on appelle aussi Ophiuchus, qui est aussi appelé le porteur de serpent. On a divisé de façon simplifiée, à 30 degrés chacune, en 12 constellations, le ciel, et on a mis les noms un peu partout à chacune de ces régions du ciel pour vous situer. En astronomie, c'est pas tout à fait 30 degrés par région, mais pour faire une explication simplifiée, on l'avait divisé à 30 degrés exactement, de pointe égale. Donc voilà, on sait que à ce moment-là, que l'étranger nous vient du ciel du Scorpion de cette façon-là. Maintenant, pour faire un petit résumé de l'endroit où elle se situe actuellement, Planète X. Bon, vous avez ici une image qui nous démontre ici Planète X à son point d'entrée dans le système solaire. Et donc, le point d'entrée, c'est le point où... en fait, c'est pas le point d'entrée du système solaire, c'est le point où elle traverse l'écliptique de notre système solaire. Planète X va arriver de cette façon-là en suivant l'orbite qui est ici, qui est elliptique, qui est une ellipse allongée.